Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les coulisses de Tropiques Toxiques, consacrées ce mois-ci à la question de la demande sociale des populations de Martinique et de Guadeloupe face à la pollution environnementale au chlordécone dans ces deux territoires. Après les révélations accablantes d'Éric Godard, ancien délégué interministériel au chlordécone, interrogé mercredi 25 septembre par la commission d'enquête parlementaire sur le chlordécone et le paraquat, réunie ce jour en Martinique, nombreuses sont les réactions d'indignation, de consternation, de colère, de profonde inquiétude qui circulent sur les réseaux sociaux. En effet, depuis 1991, l'État aurait détecté la présence du chlordécone dans l'eau de consommation et aurait laissé les populations boire de l'eau polluée en toute connaissance de cause, au motif que le chlordécone ne correspondait pas à la molécule recherchée. Face aux vrais mensonges et aux fausses vérités qui entourent la montée en scandale du dossier chlordécone, les organisations de la société civile de Guadeloupe et de Martinique accusent une gestion de crise peu transparente, une inertie inexplicable face à la gravité des informations disponibles depuis près de 50 ans sur le sujet, certaines parlant d'empoisonnement, et le député martiniquais Serge Letchimy osant même l'expression de crime d'État. Entre gratuité et dépistage pour tous, programme de détoxification, information périnatale, refonte des programmes scolaires pour qu'ils participent à l'éducation formelle des plus jeunes sur un problème de pollution majeur et systémique, augmentation des financements alloués à la recherche pour identifier des moyens de dépolluer de façon durable et efficace les écosystèmes. Les associations auditionnées ces derniers jours se font la voix de la colère des 800 000 personnes exposées au quotidien depuis 1972 à cette molécule ultra toxique. Il nous faudra encore attendre la fin de la commission d'enquête parlementaire prévue en décembre prochain pour savoir si leur combat s'apparente définitivement à celui de David contre Goliath. En attendant, les coulisses de Tropiques Toxiques ouvrent leurs portes à ces lanceurs d'alerte, militants, chercheurs, partisans de la démocratie participative et autres rêveurs de justice sociale et écologique qui ont tous pour même combat, celui de faire accéder les populations des Antilles à plus d'informations et de vérité sur l'un des plus grands scandales environnementaux et peut-être sanitaires que connaît aujourd'hui la Ve République.